Bonjour, je suis Jean-Philippe, ouais. J'ai déjà 63 ans, un grand bébé donc, et je suis en quête de l'âme sœur. J'ai, dans un passé encore récent, eu un certain errement au point de vue recherche. Maintenant, par hasard, j'ai connu le CQMI. Okay. Comment vous nous avez trouvé ? Alors, moi-même, j'ai du mal à me souvenir de la première accroche. Okay. Je pense que j'ai dû un jour faire une interrogation dans Google avec des mots-clés comme arnaque. Et effectivement, j'ai dû trouver une vidéo correspondant à ce mot. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu de l'existence du CQMI et je me suis aperçu que c'était effectivement une agence de rencontre. Et au départ, je pensais qu'elle ne s'adressait qu'aux seuls Américains francophones, mais en creusant un peu plus, en retournant à nouveau, j'ai découvert que bon, c'était tout à fait ouvert aux francophones en général. Ouais. Je suis tombé par hasard sur une vidéo interviewant un de vos clients. Okay. Il s'appelait Jean-Louis. Jean de Toulouse, la région de Toulouse. Ouais. Et il est vrai que cette vidéo m'a plu. J'ai projeté mon esprit dans tout le décor et de fil en aiguille, j'ai écouté une vidéo, une deuxième, une troisième, j'ai enchaîné et je me suis aperçu que tout ce qui était dit était très intéressant pour moi et correspondait tout à fait à mon attente. Et ainsi, très rapidement, j'ai pu peut-être en quelques semaines, passer du stade du simple auditeur passif à la personne motivée, désirant s'inscrire et désirant prendre le train en marche et m'inscrire pour une recherche pour justement le voyage de novembre 2017. Ce fut fait rapidement, il a fallu très rapidement faire des photos, faire un profil très rapide. J'ai eu l'impression de prendre le train en marche, c'est-à-dire que je me suis inscrit tardivement et je pense que je ne l'ai pas regretté parce que j'ai trop eu de déceptions dans le passé récent. Alors des déceptions par rapport à des agences ou des rencontres stériles en fait, okay. Hein, qui entraînant des pertes de temps et d'argent. Ouais. Mais comme je l'avais dit, les pertes d'argent n'est pas le plus important, c'est surtout les pertes de temps. Ouais. Et je crois que dans ma démarche actuelle, je n'ai pas regretté une pareille inscription. Mm-hmm. Très rapidement, j'ai téléphoné à votre correspondant en France, oui. qui m'a donné, Pierre Jabot, oui. Qui m'a donné déjà un certain nombre d'indications, comment le processus, c'est-à-dire d'abord s'inscrire, commencer déjà, même avant tout paiement, rechercher des profils susceptibles de m'intéresser. Ce fut fait. Ensuite, sur le plan financier, pour moi, c'était tout à fait correct. Et aussi, ce que j'aimais bien, c'était que je savais où j'allais. Je savais qu'à l'avance, il n'y avait pas de mauvaise surprise. Tout était programmé une bonne fois pour toutes. Et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu.
ensuite, j'ai commencé à sélectionner les profils intéressants. Ouais, et il y a eu des choix qui ont été faits, d'abord de ma part, puis ensuite de la part des personnes qui étaient intéressées ou qui n'étaient pas intéressées. Donc j'ai été très intéressé par cette démarche avec une possibilité de comparer 8 personnes, ouais. hein, permettant de ne plus jouer à la roulette russe, c'est-à-dire être un peu dans une situation où on se demande si ça va aboutir ou si ça ne va pas aboutir. Je pense que l'élément de comparaison pour moi est très important, parce que la comparaison permet de voir la diversité de l'âme humaine, Ouais. permet de comprendre et permet aussi de se comprendre soi-même, c'est-à-dire que on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et on peut faire par exemple abstraction effectivement des attractions physiques et se projeter plutôt dans l'âme des gens. Alors parmi les rencontres que j'ai eues à Kiev, j'ai eu 6 rencontres, Ouais. et sur ces 6 rencontres, j'ai eu 6 rencontres satisfaisantes. Toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient un bon niveau de culture, avaient été des gens absolument charmants. Et est-ce qu'il y en a certaines qui ont retenu particulièrement votre impression sur les 6? Sur les 6, oui, on va dire que sur les 6 personnes, bon, toutes étaient des personnes charmantes, ça ouais. je le dis sans équivoque. On va dire que peut-être 3 personnes ont requis mon attention. Peut-être même une 4e aussi, oui. Et 3 personnes surtout par rapport à leur intellect, par rapport aussi le physique. J'ose avouer que ça participe au choix. Il y avait même une personne auquel je ne croyais pas, on va dire sur les 4, une personne auquel je ne croyais pas, qui était peut-être la plus jeune. Et les photos sur le site restituaient très mal son physique. Okay. Et donc elle était mieux en vrai. Éblouissante, magnifique, ouais. Magnifique. Et sur le plan intellectuel, elle était très intéressante aussi, captivante. Okay. Alors les 2 autres personnes étaient également intéressantes, mais il y a effectivement, inévitablement, une hiérarchie qui fait dans l'esprit une sorte d'approche liée effectivement avec le regard, le timbre de la voix, la gestuelle, les sourires. J'avais rencontré aussi une personne qui paraissait tendue au départ, et je ne comprenais pas pourquoi elle était tendue. Et en fait, j'avais appris en l'interrogeant, je ne suis pas la Gestapo, mais en bavardant avec elle, j'avais compris qu'à l'aéroport de Borispol, elle s'est fait arnaquer par un chauffeur de taxi qui lui avait pris presque tout le restant de son argent. Ah oui, j'ai entendu cette histoire. Ouais. Et j'ai compris. Oui, c'est votre assistante qui m'a raconté. Oui, et j'ai compris que en fait, c'était ça qui faisait que je la sentais très tendue, ça se sent, la tension. Et non pas qu'elle, j'arrivais pas à parler, mais on voyait que son esprit était détourné sur un autre problème, ouais, pendant la rencontre, et j'ai compris que c'était une histoire monétaire, et effectivement... en fait, elle venait d'une autre ville. Très loin, de l'ouest de l'Ukraine, oui. Vous lui avez payé l'avion? Oui.
sans problème. Puis à l'aéroport, elle s'est fait arnaquer. Elle s'est fait arnaquer par un taxi. Voilà. Parce qu'elle ne connaissait pas les prix même, de Kiev. Moi, je fais du marchandage, hein, parce que les tarifs sont très flous, hein, très opaques même. Et effectivement, elle a dû payer probablement 250 grivnias de trop, hein, je pense. Ouais. Et j'ai compris cela, et là, bon, effectivement, nous avons commandé avec mon assistante un taxi, et bien sûr, j'ai payé son retour à l'aéroport pour qu'elle n'ait plus ce souci. Et cette inquiétude étant levée, l'entretien a été charmant. Voilà, donc les thèmes de discussion étaient variés, c'est-à-dire quel mode de vie, où habitez-vous, quels sont vos loisirs préférés, comment concevez-vous la vie, quel est pour vous ce qui est beau et ce qui n'est pas beau, qu'aimez-vous dans l'esprit humain. Donc tous ces sujets étaient abordés avec vous. Le point sur les animaux, bon, ça me dérangeait pas, hein, que la personne ait un chien, un chat ou un autre animal qui vole ou qui court ne me dérangeait pas. Donc pour moi, ces entretiens étaient très instructifs. C'est aussi, je puis dire aussi que c'était la première fois dans ma vie où j'avais en 3 jours, 4 jours, autant d'entretiens intéressants. Et parce que au cours de sa vie, rencontrer des personnes intéressantes, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et là, j'avais en 4 jours cette situation qui était offerte. Et c'est pas la première fois que vous voyagez en Ukraine, mais donc là vous étiez dans un groupe. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du fait de voyager en groupe, de se réunir tous les matins au petit déjeuner, d'échanger sur nos expériences? Pour moi, c'est très important. C'est très important d'entendre. C'est une sorte de thérapie de groupe, en fait. Ouais. Pour moi, c'est très intéressant d'entendre les succès ou les déconvenus de mes compagnons de groupe. Encore ce matin, il y avait un des membres du groupe qui n'arrivait pas à prendre sa décision. Je lui ai dit carrément qu'il fallait absolument, qu'il n'avait pas le choix et qu'il devait se décider. Et effectivement, je crois qu'il l'a fait et il se sent beaucoup plus à l'aise. Également, le fait d'être en groupe permet de lier des liens d'amitié. Permet de sortir ensemble. Il n'y a plus cette solitude en ville ou dans les chambres d'hôtel. Oui, le soir, moi j'étais pas, mais apparemment certains soirs vous restiez jusqu'à 1h du matin. Facilement, parfois, oui. La bière, oui. Je ne sais pas si c'est bon pour la ligne, mais oui, la réception. Et puis, nous sommes sortis aussi en ville ensemble pour prendre des repas lorsqu'on était libre. Donc ça a été très, très, très bien, chacun pouvant raconter ses histoires. J'ai entendu des histoires de plusieurs personnes qui montrent effectivement la diversité des origines et puis surtout les difficultés de la vie rencontrées par certaines personnes. Pour moi, entendre ceci, c'est toujours passionnant parce que ça permet d'avoir un retour sur soi-même et de connaître, savoir soi-même où on va. Et surtout, découvrir que tout le monde rencontre des difficultés. Et je pense que des difficultés dans la vie, dans les difficultés dans la vie. Et je pense que le dénominateur commun de nous tous, c'était surtout une difficulté liée à la solitude. Hein, c'est quand même, on s'aperçoit que c'est quelque chose de pesant et dont beaucoup de gens souffrent. Et le dénominateur commun de nous tous, c'est d'avoir la volonté, la velléité de nous en sortir. De nous en sortir, Et je pense que chacun est sur la bonne voie.
Ouais. Et puis j'ai été assisté par une jeune assistante, Tatiana, qui est, je crois, nouvelle. Oui, c'est une nouvelle. M'a-t-elle dit, elle faisait aussi des traductions pour des personnes qui allaient au tribunal. Ouais. Elle a une expérience de la langue française qui est absolument surprenante, pas d'accent, enfin, du point de vue francophone. Hein. Du point de vue québécois, je ne sais pas, mais du point de vue francophone, aucun accent. Et je lui ai même appris des expressions françaises imagées. Mais elle avait une excellente compréhension de la langue française. Elle est très serviable, et très gentille et très attentionnée. Pour moi, c'est une aide. Et ensuite, et également, elle permet aussi de faire une traduction fidèle des paroles échangées. Et en plus en langue française, sans passer par la langue anglaise. Ouais. Bien que la langue anglaise ne me pose pas trop de problèmes, ça m'est arrivé effectivement pour des personnes parlant anglais d'utiliser la langue anglaise pour communiquer. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la facilité de communication avec elle et la retranscription auprès des intéressés. J'admire aussi les personnes qui se sont déplacées, qui ont fait un long voyage, une personne venant d'Odessa, une autre venant de l'ouest de l'Ukraine, une troisième venant d'une ville sise sur le Dniepro. Non, c'est pas Dniepro, c'est Zaporožie. Zaporožie, voilà. À chaque fois, je me trompe sur le nom. Et pour elle, c'était pas facile de se déplacer. Et fatigant. Donc, pour moi, c'est une marque de motivation. Philippe, justement, il l'a mentionné, il disait qu'il était impressionné comment certaines femmes pouvaient faire 10-15 heures de train juste pour une oui. Et que ça le mettait un peu mal à l'aise même par rapport à... Oui, bien sûr, bien sûr. Et une d'entre elles m'a même amené deux de ses travaux artistiques. Et j'ai pu aussi discuter avec elle sur les techniques pour réaliser ses travaux. Elle venait d'Odessa. Et là aussi, je la remercie chaleureusement pour ce voyage. J'envisage d'aller éventuellement la voir au mois de novembre ou décembre. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Tout dépend de ce qui se passera encore peut-être ce soir Vous avez des rencontres de prévues ce soir? Oui, avec je vais assister à un spectacle. Non, ce n'est pas l'opéra. Ma correspondante m'a suggéré d'aller au conservatoire de musique, tout à fait à côté de l'hôtel, et ça sera un spectacle humoristique. Certes, je ne comprends pas les finesses de la langue russe, j'en suis même incapable, mais je serai dans l'ambiance russophone et l'essentiel, c'est qu'elle passe un bon moment. Peut-être qu'il y a des mots que je pourrais capter à droite et à gauche, et ensuite, on ira discuter devant une table. Mais bon, là, ma situation en langue russe est celle que j'ai connue quand j'étais débutant en anglais, c'est-à-dire que je suis au stade de capter des mots, mais faire des phrases rudimentaires, et même si je ne comprends pas les discours, au moins savoir de quoi on parle.
Ah, vous arrivez quand même à comprendre le thème de la conversation. Oui, avec un certain nombre de mots-clés. Ce fut un peu la même chose quand j'étais en anglais. Quand je commençais à comprendre la langue anglaise. Ouais. Je me suis aperçu que, ma foi, c'est pas une langue difficile comme on le dit, simplement, pour moi, il faut d'abord que je comprenne la grammaire. Il faut creuser le sillon. Ouais. Je suis incapable d'apprendre comme un bébé, c'est-à-dire apprendre la langue telle en monobloc. Ouais. Il faut qu'il y ait Ça dépend des personnes. Moi, il me faut la grammaire, la compréhension de la grammaire. Et une fois la logique de la langue, les règles du jeu, hein, les verbes de mouvement, les verbes de position, ça demande un gros travail. Puis connaître aussi surtout des phrases types et commencer à pratiquer. Là, je suis obligé d'aller pratiquer bientôt là, pour aller chercher un manteau. Parce que j'ai une fermeture éclair qui s'est cassée, purement cassée. C'est un peu bête. Pour faire réparer, ah oui, je pense qu'il y a des magasins. Ou alors acheter un nouveau manteau, je ne sais pas si ça vaut le coup de réparer. Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là, oui, c'est dommage, puis il était confortable. Et alors une dernière question. Si on avait des choses à améliorer au CQMI, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre service? Peut-être sur les profils, mettre les âges limites souhaités par les adhérentes. Je ne me semble pas avoir vu ça. Peut-être sur un profil. Peut-être ça, effectivement, ça manquerait. Okay. Et peut-être aussi de manière scripturale sur l'accueil du site, montrer sous la forme de flèches, de logigrammes, le processus, expliquer le processus dans lequel nous allons pénétrer après l'inscription, c'est-à-dire au départ choix de 8 personnes, choix réciproque bien sûr, et ensuite le voyage, voilà, expliquer un petit peu ce qu'il faut, la communication par Skype ou par Viber ou par courriel, et bien expliquer tout. Ah ouais, comme une espèce de... Oui, ça manque un peu. Oui, un logigramme, un organigramme. Oui, voilà, c'est ça. C'est une suggestion, avec des belles couleurs. Faut pas faire un truc noir et blanc. Pas trop compliqué et attrayant pour les yeux. Qu'on puisse, avec des couleurs, voir... ça manque. Je pense que ça manque. Parce que c'est le processus, c'est difficile de comprendre comment ça fonctionne. Et peut-être aussi pourriez-vous mettre une page avec les photos de vos assistantes et de votre personnel, vous-même, votre femme, et également les personnels administratifs, pour mieux vous connaître. Mais ce que j'ai apprécié le plus chez vous, c'était la transparence. La transparence des prix, la transparence du processus, et puis avec vous, je me suis senti très rassuré. Avant le mois d'août, je crois que c'est la fin août, j'avais une sorte d'anxiété par rapport au fait que j'ai passé plus de 7 ans de ma vie seul, et j'ai rencontré n'importe qui. Et avec vous, cette angoisse est complètement tombée. Ah ouais? Pour la première fois. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose de solide et honnête derrière cela. Voilà comment. Et sincère parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout via Internet.
Voilà ce que mon ressenti en tout cas. Ben, merci beaucoup. Très beau compliment. Il ne faut pas que j'arrache mon fil. Ben, ça, c'est un bon compliment.